Pleine lune en Capricorne. Fini d'avoir peur, maintenant je me fais confiance. On ne laisse pas bébé dans un coin. Ça vous rappelle le film Dirty Dancing? On va en parler, écoutez bien. La pleine lune en Capricorne ne vous emmènera que vers un seul but, obtenir les résultats que vous espérez, car sa mission est de réussir et de gagner du prestige. L'énergie du Capricorne a tendance à se focaliser sur le travail, mais elle peut aussi vous aider sur le plan perso. Si vous avez envie d'épouser quelqu'un de plus âgé que vous ou avec un statut social supérieur, faire vos vœux en Capricorne peut être un outil précieux. Je sais que c'est l'été et la saison des amours de vacances, mais si vous voulez fréquenter quelqu'un d'honnête, de sincère et de pragmatique, je vous invite également à solliciter l'intervention du Capricorne. Si vous êtes signe de terre, comme le Capricorne, le Taureau et la Vierge, vous serez encore plus sensibilisé par cette pleine lune. Je suis Valérie Cirque, psycho-énergéticienne spécialisée en libération des émotions et en développement personnel. Mon adage? Focus bonheur. Mon podcast s'adresse aux personnes qui ont envie de bouger leurs fesses, autrement qu'en dansant le merengue. Faire ses vœux, ça signifie d'abord savoir ce qu'on veut, l'exprimer, et le top du top, c'est de mettre en pratique. Sinon, à quoi bon? Pour mettre en pratique de manière efficace, le mieux est de se connecter aux éléments, aux 5 éléments. Pour être bien ancré à la terre, à partir de là, on se connecte au soleil, à l'eau, à l'air. Ensuite, on se connecte à l'énergie, aux énergies des planètes, du zodiaque. Et c'est ainsi qu'on va parvenir à être connecté à soi. Alors j'espère que c'est clair pour vous, sinon n'hésitez pas à me demander plus d'explications et je peux approfondir sur le sujet si besoin. Durant cette quinzaine, on va se connecter à la pleine lune en Capricorne. Qui dit pleine lune dit allègement. On va donc se délester de certains fardeaux. Et oui, on en a tous. Afin de trouver le succès et la gloire, car telle est l'opportunité du Capricorne. Fini d'avoir peur, maintenant je me fais confiance. Retenez bien cette phrase, notez-la quelque part, faites-en un poster. Pendant 15 jours, c'est celle-ci. Arrêtez de trembler et libérez-vous du tout. De toute façon, je vous le répète assez souvent, la liberté, il n'y a que ça de vrai. Moi, j'en ai fait mon métier, la libération des émotions. Et tant que tu n'as pas fait ça dans ta vie, tu n'existes pas vraiment. Vous connaissez la différence entre vivre et exister? Vivre, c'est être en vie. Exister, c'est kiffer sa vie pour faire simple. Et cette pleine lune va nous permettre de mettre en lumière tout ce qui a besoin d'être libéré en nous et autour de nous pour passer du mode je suis vivant, je respire, je fais pipi, j'écoute de la musique. C'est fonctionnel tout ça. Et waouh, on s'amuse comme des petits fous en mode je suis vivant. Ironie, je précise. Hein. Et donc, on va passer au mode j'existe. Je kiffe ma vie. Et là, c'est juste carrément vivre une vie passionnante. Être dans la vérité. Ne pas se voiler la face, ne pas faire semblant. Et oser tout ce qui vous fait envie, tout ce qui vous fait vibrer. Alors, j'ai envie de vous dire, arrêtez de tenir le coup, d'attendre le bon moment. Tous ces trucs chiants qui vous empêchent d'exister. Un fast-pass, la libération des émotions. C'est un raccourci vers plus de joie, plus de fun. On se sent vivant, connecté et surtout on est zen. Et surtout, encore plus, on atteint l'équilibre à chaque séance. Plus on pratique, plus on est en équilibre. Et donc, en toute logique, mieux on appréhende les événements de la vie. En parlant d'événements, quand vous participez à un jeu, à un concours, à une soirée, un casting, un entretien, ou alors même pour conquérir l'élu de votre cœur, parce que ça, je sais que ça va parler à tout le monde. Est-ce que vous vous dites, l'important c'est de participer? Mais jamais de la vie, pardon, jamais de l'existence. Stop, moi je ne valide pas du tout. L'important c'est de gagner, on est des conquérants. Le Capricorne, c'est un signe de terre qui est rigoureux, mature, stratège et organisé. Il n'a pas peur, il ne doute pas. Il y va franchement et en toute confiance. Et en plus, il part pour gagner. C'est vous dire que les autres n'ont aucune chance face à l'énergie du Capricorne. Soyez Capricorne. On n'est pas là pour jouer petit, être discret et tout minuscule, caché dans un coin. Ça me rappelle une scène du film Dirty Dancing, tiens. Quand Johnny dit au père de Frédéric, on ne laisse pas bébé dans un coin. Et il l'emmène sur la scène et il faut un show de dingue. Voilà, ça c'est l'énergie du Capricorne. Fini d'avoir peur, maintenant je me fais confiance. Et j'espère que vous allez regarder le film durant ces 15 jours. Ce sera l'occasion de vous replonger dans l'ambiance d'un rocker sensible, courageux et émotif. Vous trouverez aussi la sœur de bébé, la fille qui fait tout pour être l'enfant parfaite aux yeux de ses parents et qui n'est pas heureuse malgré tout.
Et bébé qui casse les codes, qui ose sortir du rang familial dans lequel elle était enfermée, celle qui dérange, celle qui remue tout dans sa petite famille modèle, et qui finalement les délivre tous d'un emprisonnement familial où chacun tient un rôle de bonne figure, où personne n'est vraiment lui-même, personne n'a vraiment de place. Jusqu'à ce que bébé perce le cocon. Vous cernez ce truc-là, la différence entre être en vie et exister? Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de faire éclore, que dis-je, faites exploser toutes les bébés qui sommeillent en vous. Que vous ayez 10 ans ou 90 ans, ça vaut vraiment le coup. Croyez-moi. Je compte sur vous pour foutre le souk dans votre famille. Ça va faire du bien à tout le monde. Vous aurez la reconnaissance des autres, idem en amour et au travail. Car travailler dur ne sert à rien tant que l'on ne produit pas des résultats reconnus par les autres. Tel est l'état d'esprit du Capricorne. Faire vos vœux en Capricorne vous aide aussi à obtenir le succès dans votre carrière. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à notre Capricorne, ou plus précisément à la mythologie du Capricorne, car ça reprend exactement ce qu'on vient d'évoquer. Voulez-vous continuer à transmettre les fardeaux héréditaires, ou vous préférez choisir ce que vous voulez transmettre? Dans le zodiaque, le Capricorne est le poisson chèvre. Alors, je sais pas comment on dit, mais c'est le soukour machou, une chimère improbable qui représente en réalité les origines primordiales et ancestrales de la vie sortant de l'eau et émergeant sur la terre première pour la conquérir, comme dans Dirty Dancing. Chronos représente la force du temps qui est susceptible de trancher sur les autres dimensions et avec lequel tous doivent composer. La difficulté de savoir hériter de ses racines, de se les approprier et d'être capable de choisir quoi transmettre de celles-ci à nos successeurs, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants, etc. Le transgénérationnel, rappelez-vous. Je vais maintenant vous faire part de quelques décodages biologiques, car votre corps vous parle. Et en Capricorne, signe de terre, il vous parle d'ancrage. Alors on se connecte à notre chakra racine, c'est-à-dire à notre squelette, à nos genoux et à notre peau. Écoutez bien. Depuis l'enfance, en grandissant, je me positionne face à l'autorité. Oui, vous là, les rebelles. Et il arrive souvent, au moment où vous avez atteint la même taille que celle de votre mère, si elle était autoritaire, que votre attitude envers elle change de façon significative. Répétez ce mantra. Je n'ai plus peur, je me fais confiance. Mes genoux manifestent mon degré de flexibilité et servent à amortir les chocs lorsque la pression est trop forte. Ils représentent mon degré de persévérance et aussi d'indécision, les fameux doutes. Si j'ai de la difficulté à plier les genoux, je suis rigide. Vous pouvez aussi explorer les 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau. Cela peut venir de mon ego, qui est très fort et très orgueilleux, et qui vous dit « j'ai peur de perdre ma liberté ». Un genou qui plie facilement est signe d'humilité et de flexibilité. Et lui, il vous dit « j'ai de la facilité à écouter ma voix intérieure ». Répétez ce mantra. J'accepte de m'agenouiller devant quelqu'un ou devant une situation, devant la vie en général. Ainsi, je peux recevoir de l'aide et m'ouvrir à une nouvelle réalité que je ne pouvais voir avant puisque j'étais emprisonnée dans mon propre univers. La peau est comme l'écorce d'un arbre. Elle nous montre qu'il y a des problèmes extérieurs et intérieurs. Ma peau est le prolongement de mon ressenti. Par exemple, quand je frissonne, quand je rougis, quand ça me gratte. Elle est le miroir de ma vie intime, ma carte de visite. Si je suis hypersensible, ma peau sera aussi très sensible. La qualité de mes relations avec le monde extérieur sera donc représentée par l'état de ma peau. Mantra, plus je suis capable d'exprimer librement mes émotions, plus ma peau est resplendissante. Je choisis une meilleure qualité dans mes relations avec le monde extérieur. Je fais confiance et j'accepte l'amour des autres. Cette pleine lune est attachée au symbole de l'accomplissement social. Nous réalisons. Pour amplifier ces énergies, vous pouvez porter des pierres précieuses telles que l'onyx, la tourmaline, le cristal blanc, l'obsidienne, le quartz, ainsi que des couleurs marron, gris, des couleurs sombres. Vous pouvez aussi voyager en Bulgarie, en Grèce, en Afghanistan ou au Tibet. Dans tous les cas, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, d'être fidèles à chaque lunaison. On se retrouve le 28 juillet pour la nouvelle lune en Lion, avec pour thème « Soyez égoïste, savourez votre vie ». Si vous voulez des conseils pour faire vos vœux, rejoignez les ateliers Rendez-vous avec la Lune. C'était Valérie, Focus Bonheur.